Bienvenue à tous. Bienvenue à vous pour ce dernier flow sur le dernier chakra, le 7e, Sahasrara, qui se situe pour certains au sommet de la tête, pour certains disent que c'est au sommet de la tête, pour d'autres disent que c'est à 7 cm au-dessus de notre tête, qui représente ici la couronne de lotus à 1000 pétales. Ce dernier chakra, ici, c'est l'énergie subtile de notre conscience qui s'éveille peu à peu. Plus on l'éveille, plus on le réveille, plus on l'active ou on l'équilibre, plus on a une conscience un peu plus au-delà que de soi. On éveille un peu plus notre humanité, on éveille ce lien entre le physique et le spirituel, l'harmonie entre le corps et l'esprit, l'éveil de l'unité absolue. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce 7e chakra, il n'y a pas vraiment beaucoup de postures. C'est donc retrouver une union corps spirituel, un peu comme vous le sentez. Donc comme toujours, installez-vous dans la posture assise la plus confortable sur votre tapis. Posture assise, dos bien allongé, bien droit, n'hésitez pas à utiliser des supports pour vous surélever. Relâchez vos épaules, relâchez vos mains, fermez les yeux. Ramenez les mains en prière devant la poitrine. Et on y va, on inspire, on monte les 2 mains vers le ciel. Expire, ouvrez les coudes sur les côtés, ouvrez la poitrine vers l'avant. Et expirez, poussez les mains vers l'avant. Donc il y a 2 expires. On inspire, on remonte les 2 mains vers le haut. Première expire, on ouvre les coudes sur les côtés, on écarte les doigts. Et deuxième expire, on pousse les mains vers l'avant, on rentre la poitrine, on arrondit le dos, on rentre la tête. Dernière fois, on inspire, on monte. Expire, première, ouvrir. Deuxième expire, on pousse les mains vers l'avant. Inspirez, remontez les 2 mains vers le haut. Expire, posez la main droite au sol, gardez le bras gauche vers le ciel. Continuez d'expirer, laissez glisser le bras droit vers la droite. Gardez le bras gauche au-dessus de votre tête. Soit vous regardez en haut, soit vous regardez au sol. Tout dépend du confort et sentez l'étirement de tout le côté gauche. Détendez-vous dans la posture. Sentez, connectez-vous à votre corps, aux sensations. On inspire, on revient au centre. Expire, on pose la main gauche au sol. On lève la main droite. On continue d'expirer et on va partir du coup à gauche. On étire maintenant tout le côté gauche du corps. À vous de voir si vous voulez poser ou pas l'avant-bras au sol. Concentrez-vous, vivez intensément. Retrouvez votre souffle, lent, profond. Inspirez au sol et expirez, revenez au centre. Prenez le temps ici de dégourdir vos épaules, de les rouler vers l'arrière ou vers l'avant, voire les 2. Sentez ce que vous avez besoin de faire. Ok. Venez ici vous asseoir quelques instants sur vos talons. Les 2 genoux ensemble, le dos allongé. Ok, on va venir arrondir à nouveau le corps, rentrer la tête. Inspire, poussez la poitrine vers l'avant, ouvrez le menton, épaules vers l'arrière. Expire, arrondissez le tout, rentrez le tout. Inspire, on se dégage, le dos est bien allongé. Expire, on arrondit, les épaules partent devant. Inspire, ouvrez la gorge. Et expire, venez à 4 pattes sur le tapis. Toujours jambes écartées largeur du bassin, mains écartées largeur des épaules. Les bouts des doigts qui agrippent le sol, les mains qui poussent le sol. On ne cambre pas le dos, en tout cas pas au début. Maintenant, on va faire notre shadow creux de rond des plus classiques. Ok, donc on va inspirer, creuser le dos, monter les fesses, pousser la poitrine vers l'avant, regardez jusqu'au ciel. Expire, rentrez la tête, ventre, bassin, pouce devant, épaules jusqu'aux oreilles. Et ici, encore une fois, faites tout ce que vous voulez. Si vous voulez rester dans le shadow creux de rond classique, vous pouvez. Sinon, vous pouvez faire ici comme moi, rouler un peu du bassin,
vous dégourdir un petit peu plus le corps. Ok, vous pouvez vous dandiner un peu plus vers la droite, vers la gauche, et tirer par exemple le côté en regardant vers l'arrière. Ok, on peut aussi ici rouler sur les poignets si on sent qu'on a besoin de se dégourdir un peu plus les poignets. En tout cas, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de réveiller ce qu'il faut réveiller. Retrouvez cette union du corps, de vos besoins, de l'écoute de vous-même qui va au-delà. Ensuite, notre dévotion, s'asseoir sur nos talons, les bras toujours bien étirés vers l'avant, bras écartés largeur des épaules, voire un peu plus, fesses qui poussent vers l'arrière. Et ensuite, on vient dans notre cobra. Ok, basculez la poitrine vers l'avant, regardez jusqu'en haut. Vous pouvez écarter un peu plus les jambes si besoin. Et on inspire, on revient dans notre dévotion. Expirez, cobra. Inspire, dévotion, donc n'hésitez pas à vous replacer si besoin, à refermer les genoux. Expire, cobra, relâchez le ventre, épaules roulent vers l'arrière, regardez jusqu'en haut, ouvrez poitrine et gorge. Inspire, cobra. Et enfin, expire, chien tête en bas. Comme tout premier chien tête en bas, donnez-vous comme toujours le temps de venir réveiller tout ce qu'il faut réveiller, non seulement le bas du corps. Donc, orteils, chevilles, ischio, intérieur des jambes, donc adducteurs, de bien allonger ici votre colonne en poussant les mains dans le sol, les fesses qui poussent vers l'arrière, le dos n'est pas arrondi, il est bien plat, bien allongé. Les épaules, dites-vous que les aisselles cherchent à aller un petit peu vers le sol et on se dégourdit, on se réveille. On réveille le corps. Et ensuite, on marche vers l'avant du tapis. Entre les mains, Uttanasana, pince debout, on relâche la tête, le haut du corps. Pliez les genoux s'il le faut. Pas de dos arrondi ni qui tire. Prenez les coudes dans les mains opposées. Prochaine inspire, venez dans le dos droit. Expire, relâchez. Inspire, on y va. Salutation au soleil, chaise. Expire, on s'assoit plus bas vers le sol. Inspire, on s'étire vers le plafond ou vers l'arrière. Expire, on replonge vers le bas. Rentrez, relâchez la tête. Dos droit, inspirez, regardez devant vous, dos bien plat, jambes tendues, fesses qui poussent derrière. Expire, on relâche, le pied droit s'en va loin derrière, genou ou pas au sol. Inspire, on se redresse, jambes droites tendues et contractées. Expire, posez les mains, chien tête en bas. Ok, inspire, levez la jambe droite vers le plafond. Ramenez le pied droit entre les mains à l'expiration, posez ou pas le genou, jambe gauche tendue, contractée. Inspire, on redresse. Expire, posez les mains, ramenez le pied gauche à l'avant, relâchez la tête et le haut du corps pour ensuite aller dans le dos droit à l'inspire. Expire, redescendez. Inspire, revenez dans la chaise. Expire, on s'assoit plus bas vers le sol. Inspire, on s'étire vers le ciel. Expire, on replonge vers le bas. Dos droit, inspirez. Expire, relâchez, pied gauche loin derrière, genou ou pas au sol. Inspire, on remonte. Expire, on pose les mains pour notre chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expire, amenez pied gauche entre les mains. Inspire, on redresse. Expire, posez les mains, ramenez le pied droit à l'avant. Relâchez tête, haut du corps. Dos droit, vous inspirez. Expire, relâchez et venez dans la planche ici pour travailler notre enchaînement Vinyasa. Planche, creux des coudes, tournez vers l'avant. Inspirez, planche, expire, posez genoux, avancez les épaules, pliez les coudes près des côtes. Vous descendez à moitié. Remontez dans le cobra à l'inspire, poitrine poussée vers l'avant, épaules derrière et expire, chien tête en bas. Nos fameuses 5 secondes. Donc, ok. On inspire, on revient en planche, expire, reposez genoux, continuez d'expirer, avancez les épaules, pliez les coudes près des côtes, descendez à moitié, repoussez le sol. 5, 4,
2, 1. Et inspire, cobra. Et chien tête en bas, elle expire. Chaturanga sans poser genoux. Inspirez, planche. Et expire, on pousse sur les orteils, les épaules dépassent les poignets. On plie les coudes, on descend à moitié. Inspirez, cobra. Et chien tête en bas. Ok. Inspirez, levez la jambe droite. Ramenez le pied droit entre les mains ou à l'intérieur de la main droite. Anjayenasana, décollez talon gauche, contractez jambe gauche, les mains vers le ciel. À l'expire, on se pose dans la posture. On inspire ici, à l'expire, main gauche, regarde devant, main droite, regarde derrière, ouverture du corps à droite. Prochaine inspire, remontez les deux mains vers le haut, au centre. Expire, venez dans le guerrier 2. Posez le pied gauche, les orteils gauche regardent à gauche, le genou bien au-dessus de la cheville, le haut du corps tourné à gauche, bras à l'horizontale, regardez votre main devant. Inspirez, tendez jambes droites, ok, avancez la main droite, faites glisser la main le long de la jambe, ouvrez le corps à gauche, donc soit jusqu'au sol, soit jusqu'à la cheville. Inspirez là, expire main au sol, transition. Vinyasa ou chien tête en bas. Donc là, on va voir deux postures du triangle, la dernière posture qu'on vient de voir, mais de deux manières différentes, avec hanche ouverte ici à travers le guerrier 2 et ensuite hanche fermée. Mais on va s'occuper d'abord de faire le côté gauche, de terminer à gauche. Donc notre chien tête en bas ici. Inspirez, levez la jambe gauche, ramenez pied gauche à l'intérieur de la main gauche, décollez talon droit, contractez jambe droite, inspire, on est là. Expire, on se pose dans la posture. Inspire, on est encore là. Expire, main droite, regard devant, main gauche derrière, ouverture du corps à gauche. Inspire et ramenez la main gauche devant et les deux mains vers le haut. Expire, guerrier 2. Ouvrez le corps à droite. Orteil droit, regarde à droite, bras à l'horizontale. Regardez votre main gauche. Inspirez, tendez jambe gauche. La main gauche se glisse le long de la jambe. Tendez la jambe gauche. Posez la main au sol ou un bloc. Ouvrez le corps à droite, main droite vers le ciel. N'hésitez pas à plier un peu le genou gauche si besoin. On inspire une dernière fois et on enchaîne avec notre transition. Vinyasa ou chien tête en bas. Inspire, levez jambe droite. Ramenez pied droit entre les mains. Ok, et on va venir en équilibre ici. On va avancer peut-être un petit peu les mains. On va décoller la jambe gauche, pied gauche flex. Et on va essayer de trouver notre équilibre. Donc voilà, on peut utiliser les blocs si on sent qu'on en a besoin pour l'instant. Et si on sent qu'on est prête et prêt, on peut enlever les mains. Donc soit les mains tirent vers l'arrière, soit les mains en prière, soit les mains tirent vers l'avant. Fléchissez un petit peu la jambe qui tient votre équilibre. Ne tendez pas, ne la verrouillez pas. On inspire là, à l'expire, on vient dans notre guerrier 1. Donc rappelez-vous, talons alignés, les orteils gauche regardent dans le coin en haut à gauche, le genou droit plié au-dessus de la cheville, on lève les deux mains vers le ciel. Jambe arrière tendue et contractée. Inspirez là, tendez la jambe droite et étirez vos bras vers l'avant. Pliez un peu le genou droit si c'est trop intense. Ok, posez la main droite sur la cheville ou à l'extérieur du pied droit, sol ou bloc. Ouvrez la poitrine à gauche, main gauche vers le plafond et cherchez à avoir la hanche gauche qui pousse vers l'avant. Donc là, c'est le triangle, Trikonasana, une variante, là avec la hanche donc fermée. Ok, ensuite posez le genou gauche au sol. Inspire, remontez les mains vers le ciel, Anjayenasana. Expire, les deux mains au sol. Ok. On garde la main gauche, on inspire, on lève la main droite à l'expire, on laisse descendre la main droite vers l'arrière, on ouvre en même temps le genou, on ouvre le pied, on suit la main du regard. On inspire derrière et expire, les deux mains au sol, transition. Dans la posture juste avant, on a laissé le bassin descendre pour retirer la cuisse gauche. Donc, chien tête en bas. Ok, on revient dans Anjayenasana. Inspire, levez jambe gauche, ramenez pied gauche entre les mains. Pas Anjayenasana, le guerrier 3, pardon. On retrouve un peu l'équilibre.
Fesse droite à la même hauteur que la fesse gauche, pied droit flex. On essaie de trouver notre équilibre ici, d'allonger le corps, la colonne. Ok, inspirez là, expire guerrier 1, talon droit, bien enfoncé dans le sol, jambe droite tendue, contractée, hanche droite fermée, orteil droit regardant haut à droite. On redresse les mains vers le ciel, on inspire, on tend la jambe gauche, on étire le corps vers l'avant, les bras vers l'avant, et ensuite on peut venir poser la main gauche à l'extérieur du pied gauche, sol ou bloc, ouverture de la poitrine à droite, main droite vers le ciel et la hanche droite pousse vers l'avant. S'il faut plier un genou, c'est celui de devant. Ensuite, on pose la main droite au sol. On pose le genou droit. On inspire, on redresse dans Anjayenasana. Expire, posez main droite. Ouvrez la poitrine à gauche. Inspire, levez bras gauche. Expire, le bras gauche part à l'horizontale derrière. On ouvre le genou gauche. On suit la main du regard. Le bassin est vers le sol. Inspirez à l'arrière. Expire, main au sol. Transition. Ok. On va venir dans notre dauphin, poser les deux avant-bras au sol. N'hésitez pas à avancer les pieds, à plier les genoux. Ok, vous voyez que le dos est bien allongé, les fesses poussent vers l'arrière. En gros, c'est comme si on était dans le chien tête en bas. Sauf qu'ici, ce ne sont plus nos mains qui poussent dans le sol, mais nos coudes et avant-bras. C'est le même principe. Il vaut mieux avoir un dos bien allongé, bien plat, et avoir des jambes pliées que le contraire. Ok, vous regardez entre vos mains et vous sautez vers l'avant. Vous allez voir qu'automatiquement, vous allez atterrir sur vos mains, il n'y aura pas de souci. Prochaine inspire, venez dans le dos droit. Expire, vous relâchez. Et inspire, montez les deux mains vers le ciel. Expire, main en prière devant la poitrine. Très bien. Donc, vous allez faire un grand écart avec votre pied gauche. Ok, ou pied droit. À vous de voir. Mais dans le cas de figure actuel, je fais le grand écart ici avec le pied gauche. Donc, pas de jambes, pas de bas de dos creusé, pubis poussé vers l'avant, jambes tendues. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel. Expire, on croise les doigts dans le dos. Inspire, on tire les doigts vers le bas, on monte la poitrine, le regard. À l'expire, on bascule le haut du corps vers l'avant, nos épaules et nos bras, nos mains aussi. S'il faut ouvrir un peu plus les jambes, on ouvre. S'il faut plier les genoux, on les plie. Ok. N'hésitez pas à utiliser un bloc sous la tête pour le supporter ou sous les mains si le sol est trop loin. Voilà. Du poids sur les orteils, on cherche à pointer les fesses vers le ciel. Pour les personnes qui se sentent à le faire, vous pouvez essayer comme moi, essayer de faire la posture sur la tête, que ce soit avec les mains qui enroulent la tête ou ici le tripode. Faites votre tentative. À vous de voir. Pour le reste, vous pouvez rester ici dans cette posture. Très bien. Donc, on va faire un petit dos plat. Les mains vers l'avant, le dos est bien allongé, les fesses poussent vers l'arrière. Et maintenant, on plie ici le genou gauche pour descendre vers le sol et tirer la jambe droite, pied flex. Et ensuite, on part à gauche. Vous pouvez être sur les orteils, pas forcément avoir le talon au sol, si vous êtes plus à l'aise. Et ensuite, on revient au centre. Très bien. On peut avoir les mains qui tirent vers l'arrière, du poids toujours sur les orteils. Et ensuite, on va venir plier les genoux, mains sur la taille, on se redresse vertèbre par vertèbre. On revient maintenant à l'avant du tapis, pieds joints au pied écartés, largeur du bassin. Inspirez, montez les deux mains vers le haut. Expire, replongez vers le sol, pince debout, Uttanasana. Dos droit, on inspire, expire, on relâche et on vient faire notre transition. Donc en réalité, il faut vraiment être à l'horizontale. Moi, j'ai les fesses un peu pointées à cause de mon ventre, ok, mais sinon, essayez vraiment de trouver une horizontalité de votre corps. On ressaute vers l'avant ou on marche. À vous de choisir pour venir vous asseoir. Ok. Donc,
Ici, on va venir faire la planche inversée. Allongez vos jambes, montez les fesses vers le ciel, posez vos mains, les doigts en direction des talons, jambes ensemble. Et ensuite, on va venir pousser sur les talons, pousser sur les mains pour monter le pubis vers le ciel. Ne relâchez pas totalement la tête vers l'arrière, ok, ça peut être un peu douloureux. Vous pouvez ramener menton légèrement à la poitrine. Et ensuite, on repose délicatement les fesses. Et on va ramener plante de pied contre plante de pied pour faire l'ouverture de hanche. Ok. Donc vous pouvez réajuster, talons près de vous ou un peu plus loin. Dos bien droit, donc poitrine toujours poussée vers l'avant, épaules vers l'arrière. On n'arrondit pas le dos. Et on essaie de pousser toujours la poitrine vers l'avant, de pousser le ventre vers l'avant. On reste là. On est toujours en conscience. Maintenant, on libère nos jambes, encore une fois vers l'avant. Ok. On monte toujours les fessiers pour bien ancrer les ischions, les os des fesses. Et on va ici peut-être utiliser la sangle ou utiliser ici foulard, ceinture, écharpe. Par exemple, ici c'est une variante de la posture du bateau. Par exemple, pour les femmes enceintes comme moi, ok. On a les genoux pliés, on a nos mains sur nos genoux, on tire nos genoux vers soi, mais on a toujours les pieds bien ancrés. On pousse la poitrine, ok, vers l'avant pour avoir le dos bien allongé. Sinon, on peut faire tout aussi bien la posture du bateau classique avec ou sans sangle. Donc là, la sangle, on la met dans le creux de nos pieds. Ok, on garde toujours la poitrine poussée vers l'avant, épaules vers l'arrière, on tire la sangle vers soi, mais nos pieds poussent dans la sangle. Donc moi, j'ai les jambes écartées, mais vous pouvez faire les jambes ensemble, les pieds joints, les jambes jointes. Ok, donc soit on garde les genoux pliés, on essaie toujours de trouver ce dos bien allongé, poitrine poussée devant, on tient en équilibre sur les ischions. On peut aussi tout aussi bien tendre les jambes si on a envie de faire la posture ou avoir les mains écartées sur les côtés. Donc vous restez pour 2-3 respirations. Après ça, vous pouvez relâcher, retrouver votre souffle, reprendre une posture assise des plus confortables. Et maintenant, on va essayer de faire la posture du corbeau, posture d'équilibre sur les mains. Donc ici, encore une fois, n'hésitez pas à prendre des supports pour vous surélever quand vous débutez. Un sous vos pieds, ok, un plus loin devant à la plus grande hauteur si possible. Donc, il faut commencer à avoir les doigts qui agrippent bien le sol, les coudes pliés vers l'arrière comme le fameux chaturanga. Vous êtes une boule à l'intérieur de vos jambes, ok? Donc, si je vous montre la posture, c'est à peu près ça. Donc, vous êtes une boule à l'intérieur de vos jambes, de vos genoux. Essayez vraiment d'avoir ici les genoux le plus haut possible sur vos épaules. Contractez le périnée, contractez les abdos. Et comme vous avez pu voir, j'ai basculé mes épaules vers l'avant. J'ai mis du poids plus sur mes doigts que sur mon poignet. Et j'ai mis ma tête sur le bloc de devant. J'ai soulevé un pied, puis l'autre. Et peut-être j'ai pu soulever les deux. Je repousse toujours le sol avec mes mains. Je contracte mes abdos, mes genoux sur mes bras. Vous pouvez revoir cette posture dans la vidéo du chakra numéro 4. J'explique plus longuement. Donc, on peut essayer n'importe quelle posture d'équilibre. Okay. On peut aussi essayer ici la posture du poirier sur le mur. Donc là, je vous montre. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous vous sentez à peu près à l'aise, vous pouvez essayer ici de régresser un petit peu à l'âge où on était jeune, on était enfant, où on faisait ça contre le mur. On peut prendre de l'élan, ok? On pousse sur les mains et on ramène complètement les pieds contre le mur, le corps contre le mur. Donc moi, j'ai ma petite déco qui me gêne un peu, mon radiateur, mais on peut être beaucoup plus près que ça du mur. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire, soit en donnant de l'élan, soit si vous vous sentez encore un petit peu plus à l'aise, vous pouvez déjà commencer les mains au sol, la jambe d'appui pousse fort dans le sol pour que la jambe de derrière parte littéralement vers l'arrière, contre le mur ou pas. Ok. Donc, à vous de voir comment vous avez envie de procéder, mais comme toujours, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous sentez que vous avez un peu peur. Je ferai peut-être une vidéo sur ça,
une petite vidéo upside down. Donc, ici, on cherche vraiment à travailler l'équilibre, la concentration, l'union entre la force, ok, l'équilibre et parfois un peu la souplesse, retrouver cette confiance en soi et bien sûr se faire confiance à notre corps, à ses capacités. Okay, notre corps est capable de beaucoup de choses. Donc, quand vous avez fait votre tentative, ok, revenez sur votre tapis tranquillement et vous allez pouvoir ici faire la posture du cobra. Donc, la posture du cobra, on va rester un petit peu longtemps pour faire la flexion arrière. Ok, quelques instants. Et ensuite, on revient dans notre chien tête en bas. Ok, donc maintenant, on a pris quelques instants pour se reposer à travers notre chien tête en bas. On va venir faire ce mouvement-là que je viens de vous montrer. Donc, ici, vous allez venir, du coup, vous asseoir sur vos talons. Basculer le poids vers les genoux. Ensuite, retourner les orteils pour pouvoir pousser sur les orteils et venir debout. On fait le contraire. On plie les genoux, on pose les talons, on pose les genoux, on retourne les orteils et vice-versa. Donc, voyez le mouvement. On travaille à la fois l'équilibre, ok, et la concentration. Posez les genoux, retournez les orteils, basculez les genoux vers l'avant. Voyez, c'est vraiment un effet contrebalancier. Revenir assis, revenir debout. Donc, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Et ensuite, on revient s'asseoir sur nos talons tranquillement. Voilà, je vous laisse le temps de faire vos tentatives. Quand vous avez fini, vous pouvez revenir dans votre chien tête en bas. On revient ici dans la posture du dauphin. Donc les avant-bras posés au sol. Rappelez-vous qu'on peut plier les genoux, avancer un peu plus les pieds. Ok. Si des personnes veulent s'essayer au pincha, vous faites. Sinon, ici, on va venir soit avancer les épaules vers l'avant, venir en planche, monter une main puis sur l'autre et faire sa transition vinyasa. Ça, c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas encore vinyasa. Soit le chaturanga plutôt. Soit ici, on regarde entre nos pouces vers l'avant, on va avancer les épaules. En fait, on plonge avec nos épaules et on revient dans le fameux chaturanga. Donc, cet enchaînement vous permet de travailler énormément les bras, mais aussi, n'oubliez pas de gainer les abdos. C'est très important pour ne pas vous faire mal au dos. Quand vous avez fait vos tentatives, revenez dans votre chien tête en bas, sautez ou marchez vers l'avant du tapis et venez vous asseoir. Donc, ici, on va venir faire le pont ou le demi-pont. Vous pouvez bien sûr le faire avec un bloc entre les genoux si besoin pour engager ici vos cuisses. Mais d'abord, le petit massage. Donc, toujours talons près des fesses, jambes écartées largeur du bassin, les bras le long du corps. Donc, on contracte les cuisses avec ou sans le bloc entre les cuisses. On inspire au sol et à l'expire, on pousse sur les pieds pour monter le pubis le plus haut possible. C'est vraiment le pubis, pas le ventre qui monte. Et on respire. On respire tranquillement. Ok. On inspire, on monte sur les orteils. À l'expire, on descend vertèbre par vertèbre. On prend le temps peut-être de ramener genoux, poitrine pour se faire un massage. Maintenant, on va utiliser nos mains pour rouler sur le sommet de la tête. Les doigts en direction des talons. On inspire au sol. À l'expire, on pousse sur les pieds pour décoller les fesses. On pousse sur les mains pour se mettre sur le sommet de la tête et contracter les bras. Vous voyez que les bras sont pliés à 90 degrés. On peut faire cette variante aussi du demi-pont ou du pont avec la posture de Shirsasana, en tout cas la posture des mains. Donc les mains enroulent la tête et les avant-bras sont au sol. Quand vous avez fait votre tentative là juste sur le sommet de la tête, vous pouvez bien sûr ramener menton, poitrine, reposer le dos au sol tranquillement.
Laissez-vous le temps, si vous savez le faire, ou si vous avez envie d'essayer de faire, c'est de faire le pont sur les mains, sur les avant-bras. Moi, je me détends un petit peu à travers la posture du bébé joyeux. Vous pouvez tout aussi bien le faire aussi. Donc ici c'est le moment de l'inversion. Encore une fois, vous avez le choix. Soit vous faites la posture de la chandelle, que je fais ça, donc on fait un roulé-boulet avec les jambes, on place les mains au-dessus des fesses, mains bien à plat, les jambes vers le ciel, soit on fait Shirsasana, la posture sur la tête, ou autre posture inversion, si vous avez envie de faire l'équilibre sur les mains, vous pouvez. Shirsasana, la chandelle, donc les deux jambes vers le ciel, vous allez faire les ciseaux. Donc on a les deux jambes vers le haut à l'inspire, à l'expire on descend la jambe droite vers la tête. Inspire, on remonte. Et expire, on descend la jambe gauche. On fait ça peut-être 2, 3, 4 fois. 4 fois de chaque côté. Ok. On descend en même temps que notre souffle. Ensuite, quand vous avez fait les 4 fois, on inspire, on remonte les deux jambes vers le haut. À l'expire, on descend soit les deux jambes vers la tête, jambes tendues ou pliées de part et d'autre du visage, soit on revient sur le dos délicatement. Ok. Après la posture de la charrue, donc les deux jambes tendues vers l'arrière ou genoux pliés, oreilles pressées vers l'arrière, vous revenez bien sûr sur le dos délicatement, vertèbre par vertèbre, et vous faites une flexion arrière. Vous faites le demi-pont qu'on a vu juste avant, ou la posture du poisson pour les personnes qui connaissent ou qui se rappellent des vidéos précédentes. Je bug un peu. Donc moi, pour l'inversion, je préfère faire la posture sur la tête. Ok. Donc vous voyez qu'on peut faire énormément de choses. On peut jouer avec ses jambes, bien sûr. On fait ça que si on maîtrise. Ok. Je rappelle que cette posture sur la tête, c'est beaucoup plus de poids sur les avant-bras que sur le sommet de la tête. Et on revient toujours délicatement. Donc voilà, vous voyez que ici, pour ce dernier chakra, c'est un flow assez libre en soi. C'est très axé dans les postures un peu d'équilibre, mais ça recherche vraiment l'effet union corps-esprit, mais aussi respiration. Ok, on se met sur le dos, petit massage et petite posture du bébé joyeux où vous prenez l'extérieur des pieds avec les mains. Les genoux, je rappelle, ne sont pas pliés sur la poitrine et le ventre, mais sont plus ouverts sur le côté comme ceci. Ils regardent vers le sol. Après ça, vous allez joindre les deux plantes de pied. Ok, vous allez les laisser poser au sol. Vous voyez que les genoux s'ouvrent. Prenez les coudes dans les mains opposées derrière. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre quelque chose au niveau du dos, au niveau des lombaires, là où ça creuse, n'hésitez pas. Couverture haute pour supporter tout ça, pour vous soulager. Ok, 3, 2 et 1. On peut refermer les genoux. Très bien. On va venir pousser sur les pieds, décoller les fesses et les décaler vers la droite. Ensuite, ramener les deux genoux à la poitrine, laisser les deux genoux partir à gauche et on termine du coup, comme d'habitude avec moi, par les torsions. Donc, bras pliés, bras tendus, peu importe, tant que vous avez ici les deux omoplates bien au sol. Si vos deux jambes partent d'un côté, votre tête, lui, part de l'autre. On fait la torsion jusqu'au bout des lombaires, jusqu'au cervical. Et bien sûr, on reste quelques instants ici. Quand on a terminé, qu'on sent que ça suffit, on revient au centre, on repose les pieds, on remet le bassin au centre, on pousse sur les pieds, on décolle un peu les fesses, les deux fesses partent un peu plus vers la gauche, on ramène les deux genoux à la poitrine et on laisse descendre les deux genoux vers la droite. Et notre tête regarde à gauche. Donc après ça, on termine comme d'habitude. On ramène les deux genoux à la poitrine, on se fait un dernier massage. Après ce dernier massage, on fait la posture de l'œuf, ok, où vous allez enrouler les genoux avec vos bras, rentrer la tête dans les genoux,
Vous serrez au maximum en tenant la nuque avec une main ou deux si besoin. Et quand vous sentez que ce sera bon, vous allez pouvoir vous détendre, vous laisser aller dans Shavasana, la posture allongée sur le sol. Donc pour ici, pour terminer, c'était le dernier chakra. Ok. Le dernier, le 7e, où ici on essaie vraiment de retrouver cette union, donc comme je vous disais, entre le corps, l'esprit, avec le spirituel. Donc ici, donnez-vous le temps comme toujours de vous détendre, de sentir ça, de vivre intensément le fait de vous détendre complètement dans Shavasana. Quand vous sentez que ça suffira comme ça d'être dans Shavasana, comme toujours, allongez-vous sur le côté droit, dans la posture du fœtus, soulagez le dos, soulagez le corps. Vous redressez sur le côté, reprendre une posture assise des plus confortables, vous redonnez le temps de revenir physiquement, mais aussi avec l'esprit, de ramener les mains en prière devant la poitrine, réveiller de la gratitude, les mains en prière devant le front, afin que je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Et je vous dis Namasté.